Lorsque Isaac a voulu bénir son fils Ésaü, il nous montre quelque chose de très important dans la parole de Dieu et dans les voies du Seigneur. Il dit à Ésaü, apporte-moi un mets comme j'aime. Comme ça je vais manger et mon âme va te bénir. Il est en train de nous montrer que la bénédiction se libère dans la joie du cœur. Elle n'est pas seulement des paroles prononcées de la bouche, mais c'est lorsque le cœur est rempli de joie. Et alors le cœur peut parler et dire des bonnes choses. Et ça devient une bénédiction. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux une bénédiction de la bouche de quelqu'un, tu cherches à mettre de la joie dans son cœur. Et quand tu mets de la joie dans son cœur, alors la personne peut parler et bénir. Et cette bénédiction-là aura toute sa force. La Bible est en train de nous dire qu'une ville s'élève par la bénédiction des hommes justes. La version du Semeur dit elle prospère quand les justes attirent la bénédiction. Mais regardez maintenant comment le diable travaille. Comme il sait que c'est des cœurs joyeux qui doivent bénir, il travaille à empêcher les cœurs d'avoir la joie. Bien aimé, combien d'entre nous pensons à notre ville avec joie? Il y a quelques années, vraiment beaucoup d'années derrière, on appelait Kinshasa la belle. Bien aimé, ce n'était pas décrété par le monde entier. Ce n'est pas eux qui ont choisi ce nom-là pour la ville. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Au nom de l'amour qu'ils avaient pour leur ville. Même l'appellation qu'ils avaient faisait que les autres nations voulaient venir voir Kinshasa. Même les musiciens aimaient chanter Kin. Il y a même un prophète qui a chanté Kin qui est ça. Mais je ne me rappelle plus si c'est un prophète de Dieu ou de Satan. Mais je ne sais plus. Mais à cause de la joie qu'il y avait dans les cœurs, de l'amour que les gens avaient pour leur ville, alors Satan s'est arrangé. Et il est entré dans les cœurs. Il a travaillé sur les autorités. Il a travaillé sur le peuple de la ville. Au point qu'aujourd'hui, personne n'a encore le cœur à appeler la ville d'un beau nom. À un moment donné, il y a eu comme un petit réveil dans ce sens-là. Alors quelqu'un a crié Bandal, c'est Paris. Ne vous en faites pas, ce ne sont pas des choses qui viennent par hasard. Non, ce sont des choses qui viennent de l'amour qu'il y a dans le cœur. Vous savez, nous vivons dans une génération où les paroles n'ont plus leur sens. Quand tu passes au marché, tout le monde te dit, ma chérie, tu ne vas pas acheter les tomates. Même les receveurs disent, hey, ma chérie, viens entrer. Finalement, quand tu appelles quelqu'un chérie, ça n'a plus de sens. Parce qu'on a chosifié quelque chose qui devrait avoir de la valeur, mais on l'a réduit à néant. Afin que dans le cœur il n'y ait plus rien. Et quand le cœur n'a plus rien, même si nous commençons à bénir, ce sont seulement des mots.
Il faut rentrer à la source. Aller restaurer l'amour à la source. Nous, chrétiens d'aujourd'hui dans ce pays, nous sommes face à un défi. C'est que il n'y a rien de bon qui s'est fait, qui puisse nous donner la joie de parler. Nous sommes obligés d'aller rechercher ça ailleurs. On ne peut pas voir ça dans la ville. Nous devons aller le rechercher dans le Seigneur. À cause de la parole de Dieu. À cause de ce que dit Dieu sur la ville. À cause même des conseils que Dieu donne dans sa parole sur le pays où nous habitons. Nous nous appuyons là pour continuer à bénir. C'est la même chose qui arrive dans nos familles. Bien-aimés, nous sommes tellement blessés dans nos familles au point que ça devient difficile pour nous de dire de bonnes choses dans la famille. Alors que les premières personnes à se bénir devaient être les conjoints. Mais eux-mêmes, l'amour est déjà brisé. La sécheresse est venue. Bien-aimé, vous savez, le premier jour quand Adam a vu Ève, il n'avait pas été à la faculté de lettres pour apprendre la poésie. Au nom de ce qu'il n'y avait rien de mal qui avait été fait entre eux. Mais c'est comme ça qu'il était facile qu'ils disent de bonnes choses. Mais regardez-le quand ils ont péché. Et vous allez voir que l'homme qui avait fait le poème, ce qu'il commence à dire, c'est vraiment différent. Quand le cœur a de la joie, pour dire de bonnes paroles, ça ne demande pas beaucoup. Mais Dieu nous guérit. C'est qu'il nous montre où aller puiser pour avoir ce que le monde ne peut nous donner. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Puisez dans la sagesse de Dieu. Trouvez de la restauration dans la parole de Dieu. Et cela peut vous permettre à nouveau de bénir et de prier dans la famille. Écoutez les paroles du psaume 87. Comment il est en train de parler de Sion. Écoutez la joie qu'il a de parler de Sion. Bien-aimé, il va même jusqu'à dire que tous les hommes de la terre sont nés à Sion. Or, la ville de Jérusalem n'a connu son essor et sa valeur que du temps de David. Les Abraham, les Isaac et les Jacob n'ont jamais connu Jérusalem. Mais lorsque quelqu'un aime sa chose, il faut l'entendre parler de la chose. Il parle de Sion, il dit tout le monde est né là-bas. Je te pose la question, toi tu es né là-bas. Mais écoutez comment il en parle. Bien-aimé, du temps où Kin était la belle, où le Congolais avait de la joie à être zaïrois. Même les Congolais de Brazzaville ici ne pouvaient pas parler. Tous nos voisins ici n'avaient pas de mots à dire. On se sentait. Quelqu'un me disait que lorsque l'on voyait même les Africains en train de marcher à Paris, on pouvait savoir que celui-ci c'est un Congolais et les autres ce sont les Africains. On se sentait. Mais le diable a fait. Nous-mêmes, quand nous parlons de notre nation, en tout cas, c'est autre chose que le psaume 87.
Psaume 87. Les Congolais sont toujours comme ça. Si quelqu'un trahit son frère, ça doit être seulement un Congolais. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions que c'est un défi qui est devant nous. Nous devons relever ce défi-là. Nous sommes le sel de la terre. Et que par l'œuvre de la prière, nous pouvons changer. La Bible dit que les justes, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus, ce sont ceux qui peuvent attirer la bénédiction, la prospérité sur la cité. Bien-aimés, nous sommes capables par cela d'attirer la prospérité. Ne suivez pas la campagne que le monde est en train de faire contre l'église. En disant qu'il y a des nations qui ne prient même pas mais qui prospèrent. Ton ennemi ne va jamais te raconter les choses qui ont été changées par la prière. Bien aimé, même en Inde, il y a des gens qui prient. Les pères fondateurs des États-Unis étaient des hommes qui priaient. Ils ne vont pas aller là-bas, ils vont aller au Japon pour vous parler du Japon. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière a la capacité de changer quelque chose. Nous n'avons pas dit que toute la nation doit rester 24 heures sur 24 à genoux. Non, nous allons travailler. Mais nous reconnaissons qu'un travail sans la prière, ça n'apporte rien. La Bible dit, en vain vous allez vous lever tôt et vous coucher tard. Mangez le pain de douleur. Tandis que la bénédiction que la prière attire fera que un peu de travail mais beaucoup de résultats. Laisse que Dieu t'apporte les résultats de la prière. Amen. Je dis que même dans ton propre travail, que Dieu t'apporte les résultats de la prière. Alléluia. Amen. Restaurons les cœurs. Remettons l'amour. Pour bénir, nous avons besoin que l'amour revienne dans nos cœurs. Et lorsque l'amour revient dans le cœur, alors nous pouvons prononcer des paroles de bénédiction. Bien-aimé, notre pays n'est pas un pays maudit. C'est faux. Oh non, Mobutu avait dit, après moi c'est le déluge. Mobutu était un incirconcis. Il peut y avoir maudit. Mais nous avons le pouvoir de révoquer la malédiction. Nous sommes l'église de Dieu. Nous avons le pouvoir de fermer et Dieu ferme. Nous avons le pouvoir d'ouvrir et Dieu ouvre. Je m'en fous si Primakuria avait maudit la terre. Je suis messager du sang de Jésus. Pour arriver dans des lieux là où il y avait le péché et proclamer que le péché est ôté. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien aimé, je suis messager de la bonne nouvelle. Pour aller annoncer les révocations de la malédiction. Un défi que nous, Église, nous devons relever ici. Ce pays n'est pas maudit. Dans un pays maudit, Dieu ne vous donne pas toutes les richesses. Non. La pluie tombe encore. Nous avons de l'eau en abondance. Quand on parle des
forêts. Maintenant, il faut des forêts. Nous avons les forêts. Congo-Brazza qui n'a qu'une petite partie de forêts se vante même comme s'il avait tout. La grande majorité de la forêt, c'est nous. Les eaux, c'est nous. Les minéraux, c'est nous. Les terres cultivables, arables, si vous voulez, c'est nous. La diversité de ce que l'on peut cultiver, c'est nous. Et il y a des choses qu'on cultive à l'est, il y en a d'autres qu'on cultive à l'ouest. Notre pays est digne d'être aimé. Bien aimé, même par rapport à l'intelligence, notre pays est digne d'être aimé. Dans ce pays, nous avons des hommes intelligents. Il y avait du temps de Mobutu, des Congolais à la NASA. Aujourd'hui encore, il y en a un peu partout dans le monde. Descendez en Afrique du Sud. Une bonne partie des médecins sont des Congolais. Bien aimé, même en Angola ici, il y a des John qui sont devenus des Oahu seulement, c'est tout. Il y a des John qui sont devenus des Oahu. C'est tout. Mais leur intelligence, c'est le sang congolais. Pourquoi on veut nous faire croire que nous n'en valons pas la peine? Bien aimé, nous sommes un peuple béni de Dieu. J'ai dit, nous sommes un peuple béni de Dieu. Regardez parmi les musiciens. Quels sont les musiciens qui font la fierté de l'Afrique dans le monde? Les autres sont venus après. Et même en tout cas, regardez maintenant, vous allez voir que même nos musiciens commencent à reprendre. Alors quelqu'un me regarde, il dit, pasteur, tu parles même de ça comme une richesse. C'est une richesse. Oh. C'est une richesse. Même parmi les musiciens chrétiens. Nos musiciens sont parmi les meilleurs. Même parmi les prédicateurs de la parole. Nos prédicateurs sont parmi les meilleurs de la... Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un pays qui ressemble à un paradis. Restaurons l'amour dans le cœur. Regarde ton voisin et dis-lui, tout ça est arrivé avant même que toi tu ne paraisses. Maintenant, quand toi Dieu va te faire paraître, quand Dieu va t'élever, quelle renommée le pays n'aura-t-il pas? Avec les dons et les grâces que toi tu as. Vous savez, j'ai connu un homme de Dieu bien qui est déjà décédé. Le pasteur Yvan. Il est allé à une convention pour assister en Zambie. Et c'était Benny Hinn qui prêchait. Il est entré dans la salle. Il y avait la présence de Dieu. Et le Seigneur a agi. Mais tout ce qu'il a ramené comme témoignage, il dit, c'est vrai, j'ai senti la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu que j'ai déjà vue dans ma propre vie et dans mon église est plus grande que celle qui est là-bas. Mais il dit, le seul problème, eux, ils valorisent leur peu des choses. Tandis que nous, je peux venir ici avec une prédication que je suis allé chercher au 7e ciel. De toute façon, même vous me regardez. Moi-même, j'ai dit, Dieu ne m'amène plus au 7e ciel. Là-bas, il n'aime pas. Ramène-moi vraiment aux prédications de dessous l'eau. Vous êtes là. Quel est, par exemple, le cœur que vous avez pour Sarment? Dès qu'un autre pasteur publie sa petite vidéo là, toi tu partages même plus que tout le monde.
Même les fidèles de son église ne partagent pas comme toi. Mais tout ce que toi tu sais. D'ailleurs, notre pasteur même il parle même pas un bon français. Qu'on te mette seulement pour critiquer votre pasteur. Et laissez-moi vous dire, j'ouvre une parenthèse seulement. Des fois, tu vois les fidèles de ton église. Ces choses-là, quand tu les dis ici, ils ne disent pas Amen. Mais s'ils entendent seulement un pasteur d'une autre église, alléluia, c'est la parole. Mais c'est que moi je prêche là, c'est quoi? Bien-aimé, si vous ne vous aimez pas à Sion, il n'y aura pas d'amour pour l'extérieur. Aimez Sion. Aimez votre pays. Faites des psaumes à la gloire de votre pays. Je me suis rappelé d'un des psaumes. Il dit ceci. Nous étions dans les rives de Babylone. Et on nous demandait de chanter. Et nous disions, comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Les cantiques de Sion font tomber la pluie, ça fait déverser le miel ou du lait. Mais ces gens-là avaient une telle fierté de Sion qu'ils considéraient que les cantiques de Sion ne peuvent pas être chantés en dehors. Bien aimé, la chose était tellement introduite dans leur cœur que même pour prier, il priait toujours en regardant l'est, en disant nous regardons vers Sion. Dieu est à Sion. Le Dieu de Sion, quand il vient sur la terre, il dit ce n'est ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Mais regardez le peuple de Sion, la fierté qu'ils ont de leur ville. Quand tu pries en regardant l'ouest, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu est chez nous. Mais vous savez, Jésus, quand bien même il a dit ça, lui aussi il avait quand même l'amour de Sion. Hein? Il dit à la femme samaritaine, il dit le salut vient de... Il dit le salut vient de chez nous. Comment est-ce que vous parlez de chez vous? Oh, dans notre famille, quel amour il y a des traîtres. Bien aimé, Sion dont nous parlons là, ce sont les frères qui ont vendu leurs frères. Vous savez ça? Mais c'est eux qui avaient vendu Joseph. Nous on a vendu qui? Mais pourtant, tu prends tout le temps pour insulter. Bien aimé, il n'y a pas de famille où il n'y a pas de sorciers, où il n'y a pas de méchants. Dans le reste de l'Afrique ici, les gens fétichent plus qu'au Congo. Un frère m'a dit que c'est là où lui il habite là. Donc c'est au marché. Tu vas au marché comme si tu circulais. Tu vois là où on vend les tomates et puis tu vas quelque part on vend les fétiches. Il était en train de m'expliquer que dans leur marché là, on vend même les fétiches pour les prédicateurs. Tu achètes une pierre. Donc pendant 3 mois, quand tu te mets comme ça, oh, qui t'a la telle en colo. Amen. Mais pourtant, vous ne les verrez jamais en train de parler en mal de leur pays. Bien aimé, on commence à tuer des Congolais un peu partout. Jusqu'au point de venir les tuer même dans notre pays. Est-ce que ça ne peut pas réveiller un peu de fierté en nous? Que ça nous réveille un peu pour dire non. On a fait quoi aux autres? Bien aimé, quand il y avait la guerre à Brazzaville ici, les Congolais de Brazza sont venus. Ils étaient réfugiés du côté de l'aéroport là-bas, dépasser l'aéroport. Vous avez appris qu'on les a tués. On a des bazombo ici qui ont la carte d'électeur. On n'en parle même pas. Pourquoi
est-ce qu'on doit être haï comme ça? Mais si les autres nous haïssent déjà, commençons déjà par nous aimer entre nous. Tout ce que nous aimons ici, c'est nous, ressortissants d'eux. Bien aimé, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Qui a choisi sa tribu? Qui? Nous sommes nés comme ça, nous sommes tombés dedans. Et si Dieu nous a choisis pour être Congolais, pourquoi ne pas aimer là où il nous a envoyés? La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Tu n'es pas venu ici par ton choix, c'est par un projet de Dieu. Dans ce projet-là, il n'y a pas la honte. Dans ce projet-là, c'est un plan de paix et de bonheur pour toi. Donc le pays là où Dieu te place est un pays de paix et de bonheur. Parlez pour attirer la bénédiction. Parler et attirer la bénédiction. La ville ne va s'élever que par vous qui bénissez. Non, non, votre amen est trop bas. Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'importe le niveau de déchéance qu'il y avait dans la ville, on a la capacité de rebâtir sur des anciennes ruines. Nous pouvons relever la muraille de Jérusalem. Nous pouvons rebâtir le temple. Nous, par la prière, nous pouvons restaurer même l'honneur de l'église dans ce pays. Que nos cœurs soient restaurés. Que nos cœurs soient restaurés. Remettons l'amour de Sion. Eux-mêmes ils disent, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Bien aimé, le Dieu que nous servons est celui qui rebâtit sur des anciennes ruines. Il est celui qui a dit que je rachèterai pour vous les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années dévorées. Donc Dieu est capable de remplacer ce qui a été détruit. Et dans le psaume 87, il dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Bien aimé, des choses glorieuses ont été dites sur Jérusalem. Ceux qui parlent dans les livres des psaumes et ceux qui continuent à parler de ces choses-là aujourd'hui ne sont pas ceux par qui Dieu l'a dit. Ce sont des choses qu'ils ont trouvées, mais ils continuent à se frapper la poitrine. Israël se bat pour avoir Jérusalem. Lequel des Juifs d'aujourd'hui est un prophète pour pouvoir dire que Dieu m'a dit? Ce sont des buveurs de vin et de whisky. Au point qu'aujourd'hui, on fait même la gay pride à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes dans un temps où nous devons saisir des paroles. Des choses glorieuses ont été dites sur ce pays. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce pays ici, il y a des hommes de Dieu qui sont venus d'un peu partout dans le monde et qui ont annoncé qu'un grand réveil viendra dans le monde. Et le point de départ de ce feu-là, ce sera l'Afrique. Je vais prendre peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous voyez les babas ici qui ont les kovos comme ça. Parmi les postolos, parmi les choses qui ont été annoncées chez eux, celui qui a commencé ça, quand il a commencé, après avoir commencé chez eux,
Il est venu au Congo avant de pouvoir s'étendre dans le reste des pays, même de l'Afrique. Parce que dans ce qui lui a été révélé, la terre de départ de la bénédiction de l'Afrique, c'est ici. Bien-aimé, nous avons eu des prophètes dans ce pays. Je vais prendre seulement l'exemple des 4 messagers. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que dans ce pays ici, ne vous inquiétez pas des richesses que l'on vole. Dieu a béni ce pays. Et il cache les véritables richesses qui feront l'essor de ce pays. Quel que soit ce que l'on vole, lorsque le temps viendra et que Dieu va élever cette nation, on va se rendre compte que même la poussière ici est une richesse. Bien aimé, il y a 20 ans, nous ne savions pas que l'eau qu'il y avait au Congo était une richesse. Même jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous ici qui regardent Makelele et disent, mais Makelele, ça pouvait être un bon terrain, on allait encore construire et étendre Paris. Mais je rêve du temps où nous allons être restaurés dans nos cœurs et travailler pour la reconstruction de ce pays. Créer des plages autour de Makelele. Frère bien-aimé, je vais vous poser la question. Qui a déjà été à Mangengenge? C'est beau là-bas. Il y a des piscines et des lumières. Une fois, on est allé avec les bien-aimés et on avait amené du pain chaud. La nuit, on n'a pas dormi. Combat avec les rats. On a même accroché ça dans la tente là au-dessus comme ça. Les rats sont montés pour commencer à redescendre. Il est témoin. Et il y a d'autres témoins ici. Au point qu'on a dû dormir avec les pains. Mais combien de personnes ne vont pas à Mangengenge? Pourquoi? On y a découvert qu'on peut y passer des bons moments avec Dieu. Ça signifie que quelque chose peut ne pas être joli aujourd'hui. Mais si on peut y découvrir quelque chose, est-ce que nous, quand on parlait des zones minières du pays, on parlait même de l'Est là. Il n'y a que les gens Katanga yetu, il n'y a que là-bas que nous étions tous. Mais aujourd'hui, on découvre que là-bas, on ne connaissait que le Katanga et le Kasaï à cause du diamant. C'est tout. Mais maintenant, on se rend compte que nous sommes, on peut même délaisser ça. On regarde seulement les coltans de Kivu. Nous sommes riches. Mais dans tout ça, on a oublié qu'il y a beaucoup d'or dans la province orientale. Qu'il y a la forêt à l'Équateur. Mais pas seulement la forêt, il y a aussi beaucoup d'autres richesses. Bien aimé, il n'y a pas de province pauvre dans ce pays. Il n'y en a pas. C'est idiot de notre part de penser que divisé, on va mieux jouir. C'est faux. Aimons notre pays. Nous l'avons trouvé ainsi, gardons-le ainsi. Prions pour que Dieu bénisse la nation. Appelons la prospérité sur la nation. Appelons la gloire de Dieu. Des choses merveilleuses ont été dites. Quand on parle aux chrétiens, disons-le, préparons-nous parce que c'est nous qui allons apporter l'évangile dans le monde. Disons-leur qu'il y aura le tourisme religieux parce que les gens viendront pour être guéris dans ce pays. Quand les Américains envoyaient les missionnaires, ils ne savaient pas qu'ils iraient au Nigeria pour être guéris. Bien-aimé, j'entendais le témoignage d'un homme de Dieu qui dit que
un serviteur de Dieu est allé au Nigeria pour rencontrer Idahosa. Et Idahosa lui dit, tu viens de quel pays? Il lui dit, je viens d'Isaïe. Il dit, mais pourquoi tu as perdu le temps de venir aussi loin jusqu'ici chez nous? Il y a un véritable homme de Dieu chez vous qui est plus grand que moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Aimons ce que Dieu nous a donné. Je vais dire quelque chose, je suis en train de finir. Vous savez, j'ai appris à faire quelque chose dans mon église. C'est à aimer mes fidèles. Même si il monte, il tombe, je l'aime comme ça. Parce que j'ai appris que je ne dois pas attendre qu'il soit meilleur pour que je commence à l'aimer. Je dois moi-même connaître sa valeur. Peut-être qu'aujourd'hui notre chorale ne chante pas très bien, mais ils ont la grâce. Donc je parlerai de ceux qui font mal aujourd'hui, mais je n'oublierai pas la richesse qu'ils sont. Je peux te regarder, aujourd'hui tu n'as l'air de rien, mais rappelez-vous qui s'est élevé comme au milieu de nous comme une faible plante. Bien-aimé, j'aime le rappeler qu'il y a des gens comme les papas Franklin. Quand moi je les ai connus, ils valaient rien. Je le dis dans l'église où il prie, je sais qu'il peut le suivre. Tout ce qu'il avait, c'était une valise diplomatique qu'il portait comme ça. Mais pourtant, à ce moment-là, nous nous sommes attachés. Mais aujourd'hui, quand il est béni, j'ai de la joie à dire, je me suis attaché à la bonne personne. Il y a des gens que tu peux me voir avec aujourd'hui, tu dis non, pasteur, frère 14, frère 14, bien aimé. Il y a des gens que j'ai connus quand ils étaient à le débat. Mais j'ai eu seulement le discernement de comprendre que cet homme porte une richesse. Que Dieu ouvre nos yeux et que nous voyons la richesse qu'il y a dans ce pays. N'attendons pas qu'un Congo sera comme Hong Kong pour l'aimer. Aimons déjà maintenant. Avant que la RDC devienne l'Allemagne d'Afrique, bénissons-la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce pays-ci, seulement avec nos universités façon, la grâce de Dieu peut tout changer. C'est vrai. Ça ne va pas. Mais Dieu est capable de changer. Alors réveillons nos cœurs. Dis au voisin, réveille-toi. Et aimons le pays. Faisons des psaumes à la gloire de notre Sion. Parlons à nos enfants et disons-leur qu'il y a des choses glorieuses qui ont été dites. Jacob pouvait dire à Joseph, ne m'enterrez pas ici. C'est vrai qu'ici il y a l'abondance, là-bas c'est le désert. Mais je ne veux pas être enterré ici. Là-bas Dieu nous visitera. Bien-aimé dans ce pays, Dieu nous visitera. La méchanceté des méchants ne va pas empêcher le plan de Dieu. J'ai dit la méchanceté des sorciers et des francs-maçons ne va pas empêcher la bénédiction de ce pays. Le mauvais cœur de nos détourneurs n'empêcheront pas ce que Dieu a préparé pour ce pays. Voler, mais ce pays se développera.
Vous serez comme cet homme-là à qui on a dit tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce que tu n'as pas aimé la nation. Bien-aimé, je vous confie à aimer ce pays. Je vous appelle à renoncer à ces mauvais sentiments. Ne laissez pas ces fils de Satan détruire vos cœurs. Ils passeront et la nation sera élevée. Prions. Dieu a la capacité de les saisir, même eux, pour le bien de la nation. D'où nous venons, c'est loin. Là où nous sommes, nous avons quand même avancé. Maintenant, nous voyons que les choses sont possibles. Alors, nous n'avons pas le droit de baisser les mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'incliner dans la prière? Nous allons prier. Et qu'est-ce que nous allons commencer par dire à Dieu? Restaure l'amour de Sion. Restaure l'amour du pays dans mon cœur et dans les cœurs de tous les Congolais. Prie Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu pries intensement. Dis à Dieu, restaure l'amour dans le cœur. Restaure l'amour de la nation. La haine a aveuglé mes yeux, je ne vois plus la richesse de mon pays. Seigneur, restaure la nation. Les blessures intérieures m'ont fait oublier que j'ai un pays béni. Les mauvaises voix de plusieurs personnes ternissent mon cœur. Seigneur, restaure l'amour. Restaure l'amour. Si je n'ai pas d'amour, je ne serai pas béni. Seigneur, restaure l'amour. Seigneur, restaure l'amour.